Et bien, je sais pas quoi dire. Aujourd'hui, je te parle de rien parce que j'ai fait revenir mon ami Alain Defoe, l'historien du vrai et des petits riens qu'il faut un grand tout, pour te parler de qui? Te parler de Charles Darwin, tu sais, la théorie de l'évolution, la sélection naturelle, tout ça. Voilà, tu vas apprendre plein de choses passionnantes. Et la prochaine fois, je te parle d'autre chose. À bientôt. Et oui, alors bon, Darwin, oui, ben ça nous ramène au 19e siècle, pas arrondissement bien sûr. Bon, bah alors 1809, hein, c'est la naissance du petit Charles. Hein, voilà, son père est médecin, et puis son grand-père Erasmus Darwin est naturaliste déjà. Ça va sans doute compter, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Bon, pas grand-chose, rien. En fait, c'est un gamin comme les autres, quoi. Il regarde les étoiles, il mange, il dort, voilà, et puis il va à l'école. Ça se passe pas très bien à l'école, hein. Bon, il n'est pas très assidu. Ce qui l'intéresse surtout, c'est d'observer les coquillages, les fourmis, des petites bêtes comme ça. Il est très très attentif à ça, mais le reste, bon, ouais. Voilà, comme le père est médecin, vous savez ce que c'est, hein, une sorte de famille. Hein, et voilà, il va faire des études de médecine, mais pas terrible, hein, c'est pas très doué. Enfin, il s'intéresse pas, quoi. Hein, voilà. Et en même temps, des études de théologie, ouais. C'est comme ça à l'époque, hein, voilà. Et alors ça quand même, ça va compter parce qu'il y a parmi ces professeurs de théologie, bon, il y en a un qui doit partir normalement en voyage sur un bateau, hein, le Beagle. Pour faire de la cartographie. Puis, il est un peu vieux, alors il aime bien le petit Charles, et puis il lui propose de prendre sa place, puis alors, évidemment ça va tout changer. Et donc Charles Darwin va faire le tour du monde, hein, on peut dire, voilà. Et puis là, il va cartographier, certes, mais il va surtout observer la nature, hein, ça va beaucoup l'intéresser. Puis il va y voir les Galapagos. Alors les Galapagos, il va avoir l'impression de se retrouver au début des temps, hein, quasiment de voir la création du monde en mouvement, là, comme ça, il va regarder les bestioles, il va prendre des notes, beaucoup de notes, hein, voilà. Darwin, en fait, c'est pas vraiment un scientifique, hein, il s'est formé un peu sur le tas, quoi, un peu autodidacte, hein, comme on dit. Voilà, puis c'est surtout un méticuleux, hein, il va amasser des informations, puis petit à petit, en observant des bêtes. Et il va se rendre compte que c'est souvent le plus fort qui l'emporte, hein, qu'il soit tout petit, ça dépend aussi de la configuration dans laquelle il est, du milieu, etc. Et puis voilà, c'est pas forcément le plus intelligent et le plus gros, mais c'est le plus fort, le plus costaud à l'intérieur, voilà. Et il va montrer sa théorie des espèces, de l'évolution, puis alors là, évidemment, ça va faire un petit peu scandale, parce que alors, évidemment, on se rend compte que c'est pas forcément Dieu qui a créé le monde, hein, ça se fait tout seul. Et il va devenir célèbre pour tout ça, hein, parce que quand il y a des scientifiques, il y avait par exemple Wallace, hein, qui est arrivé aux mêmes conclusions, avec un petit peu de retard, puis qui va reconnaître lui-même que, bah oui, c'est Darwin qui a quand même le premier mis au point la théorie des espèces, la sélection naturelle, la fameuse sélection naturelle. Alors ouais, sélection naturelle, ça pose problème, parce qu'évidemment, après, il y a des interprétations, comme toujours, hein, ça va devenir l'eugénisme, etc. L'Allemagne nazie va dire, ben, Darwin n'a rien à voir là-dedans, hein, tout ça il était contre, hein, il n'aimait pas l'esclavage, bon, ça n'a rien à voir, tout ça c'est des interprétations, c'est un peu comme Nietzsche, hein, on dit que c'est le père du fascisme, mais c'est écrit noir sur blanc que non, hein, dans tous les livres de Nietzsche, tout ça c'est sa mère, sa sœur, enfin bon là je m'égare. Voilà, donc Darwin, 1888, il meurt, 1882, j'ai un petit doute là, il faudra vérifier, hein, je compte sur vous. Et puis, qu'est-ce qui reste de tout ça? Donc, les théories de l'évolution, la sélection naturelle, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Peut-être que la sélection naturelle, selon Darwin, ça n'a rien à voir avec celle du pape, hein, Benoît XVI par exemple. Hein, voilà. Puis l'autre chose à retenir, c'est que les enfants, au début, ils font rien, comme ça, ils regardent la nature, c'est l'impression qu'ils arriveront jamais à rien, hein, parce qu'ils rêvassent, etc., ils font pas grand chose, ils réussissent pour leurs études de médecine, et puis pof,
Darwin. Voilà, alors il y a peut-être un petit Darwin chez vous. Hein. Voilà. La prochaine fois, je vais vous parler de... Bon, peut-être Jaurès. C'est vaste, hein. On ne peut pas dire... il peut se passer tellement de choses. On peut parler aussi de l'actualité. Enfin bon. L'actualité un peu passée pour que ça soit comme de l'histoire. Hein, voilà.